Hello les petits Spartiates. Bon, j'espère que vous êtes en forme. Bon, suite à une petite story que j'ai fait hier, donc par rapport à un sujet sur le sommeil, je tenais à vous faire cette petite vidéo. Ça peut vous aider pour ceux qui ont du mal à dormir ou pour ceux qui voudraient contrôler leur sommeil et savoir un petit peu ce qui se passe pendant le sommeil. D'accord? Donc déjà, la structure du sommeil, elle va y avoir trois temps, d'accord? Le sommeil lent, léger, ok? Le sommeil profond et le sommeil paradoxal. La nuit, comment elle s'articule? Il va y avoir plusieurs cycles de 90 minutes, donc 1h30, qui peuvent, suivant les individus ou suivant un petit peu ce qu'on a fait la journée, ou la fatigue ou le stress, varier entre 1 heure et 2 heures. D'accord? Donc la moyenne, c'est 1h30. On fait en général entre 3 et 5 cycles, ok, par nuit, d'accord, dans les conditions normales. Pour détailler les différents sommeils, le sommeil léger, donc lent léger, lui va plutôt se caractériser par une activité cérébrale, d'accord, ralentie après quelques minutes, d'accord, et il va durer. Donc du coup, c'est plutôt ce qu'on retrouve à l'endormissement et entre chaque cycle, d'accord, 10 à 15 minutes. Ok. Ensuite, on va avoir le sommeil profond. Donc là, le sommeil profond, activité cérébrale au plus lent. Récupération, donc c'est là dans cette phase-là où on va pouvoir contrôler aussi et où on va réguler la récupération physique, d'accord, donc liée au sport, liée à une activité, enfin voilà, le week-end, les activités, des fois ou quoi, qu'on est un peu plus fatigué ou par rapport au travail. Récupération physique et les tissus, voilà, se régénèrent. Donc ça, cette phase-ci, dure à peu près entre 1 heure, ouais, voilà, à peu près 1 heure environ. Et ensuite, on va avoir la phase du sommeil paradoxal. Donc la phase du sommeil paradoxal va durer entre 10 et 20 minutes. Et c'est là où le cerveau va se mettre à fonctionner rapidement, d'accord, comme si on était à l'éveil quasiment. Donc du coup, le tonus musculaire disparaît, comme si vous pouvez imaginer, ou en étant un peu, comment dire, pour faire une image, c'est comme si voilà, l'activité du cerveau fonctionnait à fond et on va dire le reste du corps, voilà, était entre guillemets off. Ok. Donc là-dessus, sur ce sommeil-là, il est intéressant de le contrôler. Je vous donnerai une petite appli où on peut contrôler un petit peu son sommeil et voir un petit peu ces différents cycles qui sont assez simples à utiliser. Donc là, dans cette phase de sommeil paradoxal, plus de tonus musculaire et là, c'est là qu'on va venir récupérer psychiquement, mentalement et aussi, donc je parle beaucoup de sport à travers mon métier, mais c'est surtout aussi là où on va acquérir les connaissances et la mémorisation de certains mouvements. D'accord. Euh, Comment ça se caractérise? Donc c'est souvent une activité, d'accord, des paupières. On ne s'en rend pas compte quand on dort, mais c'est là où voilà, où ça reste assez marquant suivant les études et où l'activité cérébrale est au plus haut et en même temps on régénère, enfin on récupère sur le mental, sur le psychique et sur la mémorisation. Donc c'est des phases importantes à regarder quand on fait des entraînements ou quand on apprend des choses pour voir si on arrive à bien. Donc ça joue un rôle sur l'acquisition, enfin sur la mémorisation. D'accord. Ensuite, au fur et à mesure de la nuit et des cycles, le sommeil lent et profond plutôt en début de nuit sur les premiers cycles et plus rare en fin de nuit, d'accord, qui va laisser plus de place, donc du coup à l'inverse, à plus de place au sommeil paradoxal plutôt sur les fins de nuit, sur les derniers cycles de sommeil. Euh, on va on va avoir plutôt donc la récupération physique, donc et régénération des tissus en début de nuit. Donc c'est important, si vous voulez jouer le jeu avec l'appli, de tester ça, de voir un petit peu si c'est le cas. Et plutôt en fin de nuit, donc la récupération mentale, psychique et tout ce qui va être lié à la mémorisation, à l'acquisition de schémas moteurs. Ok. Ce que j'aimerais partager aussi un petit peu, ça c'est quelques conseils. Alors c'est pas tout, mais il y en a certainement d'autres. Il y en a qui sont certainement plus spécialistes que moi, mais ça peut déjà vous donner des outils assez simples. Donc déjà, supprimer les écrans. Ok. Je sais que c'est pas forcément très simple avec la société de maintenant, mais supprimer les écrans moins 1 heure et demie, 2 heures avant. D'accord. On sait que voilà, il y a de la lumière bleue qui s'appelle, qui va empêcher la mélatonine, donc
les molécules de l'endormissement qui va empêcher ça, donc qui va vous retarder, vous empêcher de dormir. Ensuite, si vous pouvez réguler un petit peu l'intensité de votre lumière, ça va vous mettre progressivement dans le noir et puis ça permettra plus facilement de s'endormir. Se coucher aux mêmes heures, d'accord, il ne faut pas forcément, des fois on le dit, on se couche plus tôt, on se couche plus tard, il faut essayer de réguler par quart d'heure ou par demi-heure au début pour voir un petit peu comment ça se passe suivant nos phases. Ensuite, comme je vous disais, le pic de mélatonine va se trouver entre 21h30 et 22h suivant les individus. Donc là c'est vraiment là où il faudrait profiter d'aller au dodo. D'accord, je sais que c'est pas simple avec les enfants, il y en a le sport le soir et tout, mais ça peut jouer. Le sport, on y revient, il y en a qui peuvent pratiquer que le soir, il faudrait au moins 3 heures entre la fin de séance et se coucher, le temps de revenir au calme, d'accord. Éviter le café, les alcools et tout ça, même si là en ce moment c'est un peu plus contraignant vu la période, mais au moins ça permet de moins exciter le corps, de moins ingérer de substances qui vont nous empêcher de dormir. Dîner léger, même si je sais, moi aussi, j'aime bien manger un repas entre amis ou en famille, mais on a tendance des fois à avoir un peu plus de mal à s'endormir des fois qu'en temps normal, quand on a un repas trop copieux. Donc un dîner assez équilibré le soir, un peu plus léger, mais quand même avec certains glucides qui vont aider la récupération et l'endormissement. Ensuite, la température de la chambre. Ouais, pour les frileux, mettez un peu de chauffage, mais sinon, on va dire la température idéale, selon les études, ça serait entre 18 et 19 degrés. D'accord, ça va permettre et ça va faciliter l'endormissement. Obscurité de la chambre, d'accord, donc éviter les lumières en totale obscurité, c'est plutôt cool. Et voilà, déjà c'est déjà pas mal de choses comme contenu pour vous. Ensuite, le petit truc, quand vous êtes un peu fatigué, que vous n'avez pas un réveil plus tôt ou quoi que ce soit, essayez de faire une petite sieste, micro-sieste, donc c'est pas le but de faire une deuxième nuit, mais voilà, 15, 20 minutes, 25 minutes, histoire de récupérer, ça a vraiment des bienfaits assez cool. Donc moi je suis plutôt partisan, j'aime bien faire des petites siestes de temps en temps avant l'entraînement ou même pour récupérer la journée, c'est assez cool. Voilà, j'espère que ça vous aura servi. Si vous avez besoin de plus, voilà, n'hésitez pas. Clique, abonne-toi à la chaîne, mets-moi un petit commentaire si besoin, partage. Je fais vraiment ça pour aider les gens. Voilà, si je peux aider un maximum de monde, ça me fait plaisir. Ok ? Et puis donc, si vous voulez tester donc les applications de contrôle, pour contrôler votre sommeil, c'est sur Android, c'est Sleep as Android, d'accord, assez simple. Donc elle est gratuite pendant une semaine et après je crois que c'est 10 € l'année, je crois. Du coup, ça va vous permettre de contrôler votre sommeil léger, votre sommeil profond et aussi votre REM, ce qu'on appelle le sommeil paradoxal, qui va être par rapport à la récup mentale et psychique. Et de contrôler votre paradoxal, donc comme je vous disais, en début de nuit ou en fin de nuit, pour savoir un petit peu comment ça se passe. Et le sommeil profond, voilà, pareil, pour savoir si c'est plutôt en début ou en fin de nuit, et un petit peu osciller, voir là-dessus. Il y a aussi sur iPhone, c'est Sleep Circle. Donc voilà, moi je suis sur Android, mais c'est assez simple aussi à contrôler. Donc vous mettez l'appli, vous mettez en mode avion, vous mettez suivi de sommeil, vous mettez votre écran face au plafond, d'accord, et ça régule vos mouvements, un petit peu suivant l'agitation, et ça vous donne vos cycles, d'accord. Et donc du coup vous avez des réveils intelligents, ce qui fait qu'il faudra éviter de se réveiller dans une phase de sommeil paradoxal, d'accord. C'est pour ça que des fois on a tendance à être un peu fatigué parce que l'activité du cerveau, quand elle était déjà en action quand on se réveille, donc des fois on est un peu plus patraque. Donc ça peut réguler sur des tranches de 5, 10, 15, 20 minutes pour optimiser votre réveil suivant l'heure que vous avez mis. Voilà les petits loulous, moi je vais aller faire la sieste. Portez-vous bien et puis voilà, n'hésitez pas à me poser des questions, à liker, à partager. À très vite.